Finance traditionnelle, centralisée, décentralisée, quelle différence? Bonjour à tous, je m'appelle Célia Thiev et je suis membre de l'association Blockchain for Good. Le monde financier évolue rapidement, notamment depuis l'émergence du Bitcoin en 2009 et Ethereum en 2015. Aujourd'hui, 3 systèmes financiers coexistent. Ce que l'on appelle la finance traditionnelle, la finance telle que nous la connaissons aujourd'hui, et 2 nouveaux systèmes, la finance dite centralisée et celle décentralisée. On parle de CeFi et de DeFi en anglais. Chacun de ces 3 systèmes offre des services d'emprunt, de prêt, de transfert d'argent, mais avec des approches techniques et politiques très différentes. C'est ce que je vous propose de voir en quelques minutes. La finance traditionnelle, c'est le système qui repose sur les monnaies fiat et les institutions financières telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'est une manière de désigner le système financier actuel reposant sur des monnaies régaliennes dont le dollar est l'actif de référence. La politique monétaire est assurée par les banques centrales, tandis que les banques commerciales permettent des services comme l'emprunt, la gestion des comptes d'épargne ou l'investissement en actions. Ce que l'on appelle aujourd'hui la finance traditionnelle offre une certaine stabilité et protection, mais est parfois critiquée, notamment pour ses frais élevés, sa lenteur et son manque de transparence et d'accessibilité dans certaines régions du monde. La finance décentralisée, dite DeFi en anglais, est un système financier construit sur des blockchains et des smart contracts, où il n'y a pas d'intermédiaire pour autoriser ou interdire les transactions entre utilisateurs. Par exemple, le protocole AAV permet à quiconque dispose d'un portefeuille de crypto-monnaies de prêter ou d'emprunter sans qu'un intermédiaire n'intervienne. Il n'y a pas de procédure de vérification d'identité, dit KYC, et les utilisateurs gardent le contrôle de leurs actifs. Si la DeFi demande une certaine expertise technique, il existe également un risque de faille informatique dans les smart contracts. Entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, il existe la finance dite centralisée. Elle emprunte aux blockchains et crypto-monnaies son architecture technique, mais est gérée par des opérateurs centralisés et offre des services similaires à ceux des banques. On retrouve les émetteurs de stablecoins centralisés, comme Tether qui émet l'USDT, les plateformes d'échange centralisées, comme Binance, ou encore des banques et fonds d'investissement en crypto-monnaie, à savoir BlockFi par exemple. Ces opérateurs gèrent des fonds des utilisateurs, ils les soumettent à des procédures de vérification d'identité, KYC, et de lutte contre le blanchiment d'argent, AML. Les services CeFi offrent des interfaces conviviales assorties, pour certains, d'un support client, ce qui explique leur succès au sein de l'écosystème blockchain, dont le propre est justement d'être décentralisé. Ces échanges centralisés offrent une large gamme de services financiers, trading, prêts, emprunts ou autres produits, et disposent généralement d'une liquidité élevée, ce qui leur permet d'assurer des transactions rapides, à grande échelle et connectées à la finance traditionnelle. Comme on l'a vu, il n'y a pas une séparation nette entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Il existe plutôt une gamme d'infrastructures financières. Leur socle technique repose sur les blockchains, grâce à leur capacité à distribuer la confiance sur un réseau informatique sans dépendre d'une seule entité dont ce serait l'unique activité. Aujourd'hui, en 2024, la valeur totale bloquée dans la DeFi avoisine les 100 milliards de dollars, ce qui reste encore anecdotique par rapport au marché de la finance traditionnelle. Toutefois, le marché ne cesse de croître et s'intègre progressivement au système financier traditionnel. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau sujet blockchain.